Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous applaudissons. Nous applaudissons très fort. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Tu peux saluer celui qui est à tes côtés. Souhaiter de bons moments dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse à cause de votre présence. Et ne vous dérangez pas. Si tu vois à tes côtés, il y a une chaise vide, ou bien devant toi, il y a une chaise vide. Dieu a voulu que cela soit ainsi. Cette journée d'aujourd'hui a été établie avant que toi tu sois né. Amen. 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 Avant que tu ne sois créé, cette journée a été établie comme ça. Amen. Amen. Je voulais dire merci au pasteur, l'ange de cette église, pour cette marque de confiance qu'il m'accorde. Se tenir devant vous. Bien aimé, vous ne savez pas le temps qu'on a passé dans la prière, avec des tremblements, avec la crainte. On se pose des questions, qu'est-ce que nous allons parler? On n'a pas besoin d'impressionner les gens. Le vrai souci, c'est de toucher les cœurs. Amen. Amen. Le dimanche passé, j'ai un thème là. Je crois que je me suis trompé, je n'ai pas eu le temps de poser la question au pasteur. Le thème c'est en anglais, sauf que je ne connais pas en français, ça dit quoi? Challenge of Destiny. Le challenge de la destinée. Le challenge de la destinée. Donc nous allons commencer par rapport au message du dimanche passé. Le dimanche passé, on nous a parlé de Joseph. Mais je vais juste toucher un point. Joseph était un enfant aimé de son père. Tu dois aussi mettre dans ton cœur, dans ta tête, que tu es aussi un enfant aimé de Dieu. De la même façon que Jacob aimait Joseph, c'est de la même façon que Dieu aussi t'aime. Maintenant, Joseph a manifesté, Jacob a manifesté son amour vis-à-vis de Joseph en faisant une robe de multicouleurs. Cette robe les distinguer parmi plusieurs. Même dans sa famille, parmi ses frères, il a eu des problèmes à cause de cette robe. Et la robe était une très belle robe. On pouvait les qualifier de loin. C'était la robe qu'il portait. Bien aimé, la robe couvrait la vie de Joseph. Comme tu es là, tu vois les habits que tu portes, ça couvre tes valeurs. Si on pouvait t'appeler ici et qu'on t'enlève les habits, tu perds cette valeur. Même entrer à l'église, pour toi ce serait un problème. Quand tu vois les gens en train de parler, de rigoler, tu diras que non, ils parlent de moi. Parce qu'on m'avait déshabillé devant tout le monde. Les habits couvrent nos valeurs. Les habits ont une importance. Je me rappelle d'un homme. Il était général. Un homme très respecté. Mais dans son uniforme, sous son uniforme, c'est caché une maladie. C'était la lèpre. Mais quand les gens le voyaient, tout le monde est courbé. Mais sous cet uniforme, c'est caché une honte. C'est caché une honte. Dieu t'a couvert. Et il t'a donné la valeur. Mais si on t'a enlevé cette
valet, c'est une honte. Il est descendu dans le jardin. Il pose la question. Adam, où es-tu? Je me cache. Tu te caches pourquoi? Parce que je suis nu. C'est lui qui est nu. Il ne se présente pas devant les gens. Il se cache. Le docteur nous a parlé le dimanche. Joseph après. Toujours été déshabillé. On l'a mis dans un trou. Même toi là, si je t'invite ici, je te force d'enlever les habits. La première des choses, tu vas fuir. Tu vas aller te cacher. Vous voyez les œuvres du diable. Il n'a pas besoin, parce que les habits de Joseph, on pouvait les distinguer de loin. Et tout le monde pouvait les voir. Et tout le monde pouvait les louer à cause de ses habits. Mais quand il a été déshabillé, on l'a mis dans un trou. Ça, c'est les œuvres du diable. Quand il enlève la valeur, quand il t'enlève ce que tu y as de plus, il te met quelque part. Adam, tu es où? Je me cache. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Mais qu'est-ce qui a fait que Joseph puisse aller se retrouver dans les trous? C'était à cause de parler. À cause de parler. On en parlera les dimanches. Sur ça. À cause de parler, il s'est retrouvé dans un trou. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse lire. Aujourd'hui, c'est le jour d'enseignement. Je crois que je vais toucher quelques versets bibliques. J'aimerais qu'on lit d'abord Luc chapitre 10, verset 30. Luc 10, 30. Luc chapitre 10, verset 30. Luc 10, 30, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent. Les chargeurs de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Bien aimé, cet homme vivait à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville du pain. Jérusalem, c'est comme l'église aujourd'hui. Mais cet homme a pris la décision de quitter Jérusalem et se rendre à Jéricho. Jéricho, c'est une ville maudite. Nous connaissons l'histoire de Jéricho. Celui qui osera mettre la fondation sur cette ville, celui qui osera même élever le miracle, Dieu a maudit la ville de Jéricho. Mais cet homme a pris la décision de quitter Jéricho. Jérusalem. Il a pris la décision de quitter Jérusalem et de se rendre dans une ville interdite. Et la Bible dit il descendait. Mais quand la Bible parle et fait mention de quelque chose, cela veut dire qu'il y a quelque chose. La Bible pouvait parler il allait à Jéricho. Mais la Bible dit il descendait. Si vous lisez l'histoire de Samson, il n'a jamais monté. Il ne faisait que descendre. Il ne faisait que descendre jusqu'à sa mort. La Bible dit il a quitté Jérusalem. Il descendait à Jéricho. À mi-chemin, il a croisé les brigands. Les brigands, c'est l'ennemi. C'est le diable. Bien aimé, on l'a chargé des coups. Avec le diable, on ne joue pas. Bien aimé,
C'était encore mieux quand tu ne connaissais pas les Seigneurs. Tu t'es engagé, je ne sais pas si c'était dans l'inconscience ou c'était vraiment dans la conscience. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Il ne faut jamais oser retourner dans le monde. Les prières que tu as toujours fait dans cette église, les prières que tu as toujours fait dans ta maison, vous ne connaissez pas les dégâts que vous avez causés dans les camps du diable. Et vous ne connaissez pas la position du diable par rapport à vous. Et quand tu prends la décision de descendre et d'aller dans une ville interdite, le diable t'attend quelque part. Il y a une destinée quelque part. Alléluia. Amen. Bien aimé. Vous savez, il y a la volonté de Dieu que le diable peut combattre. Oui, le diable peut combattre la volonté de Dieu. Le diable connaît la Bible. Oui, le diable connaît la Bible. Il peut te combattre par rapport à la parole et aux promesses de la Bible. Mais pas par rapport au plan de Dieu dans ta vie. Parce que le diable ne connaît pas le plan de Dieu dans ta vie. Alors il ne faut pas armer le diable pour qu'il commence à tirer sur toi. On est ensemble. On est ensemble. C'est le jour d'enseignement. Le travail que tu as manqué la fois passée, c'était juste ton nom. Quand ils ont juste regardé ton nom, ah, tu as été disqualifié. Quand ils ont regardé la couleur de ta peau, ils t'ont déclassé. Quand ils ont regardé le CV, tu n'es pas qualifié. Mais pourquoi vous avez placé l'offre d'emploi? Pourquoi vous avez placé l'offre d'emploi? Maintenant je suis disqualifié à cause de ma tribu. Juste à cause de mon nom, j'ai été disqualifié. Pas à cause de ma qualification, mais à cause de ma tribu que vous m'avez disqualifié. Vous m'avez disqualifié. Pas parce que, pas à cause de ma qualification, mais c'est parce que je suis une femme. Si j'étais un homme, le travail là, j'allais en avoir. Nous connaissons l'histoire de ces femmes-là. Ils ne pouvaient pas tenir l'héritage parce qu'ils étaient des femmes. Inégalité. Inégalité. Nous souffrons certaines choses. Ce n'est pas à cause de nos péchés. C'est à cause de l'inégalité. Mais qui a placé cette inégalité? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Il est la cause. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Ce n'est pas tous les temps difficiles que tu traverses. C'est à cause du péché, non. Non. À cause du péché. La Bible dit, la main de l'Éternel a pris Ézéchiel. Au lieu de l'amener à la montagne, au lieu de l'amener à la brousse, la main de l'Éternel l'a amené dans le désert. Là où il n'y a pas de vie, là où il n'y a pas de vie, l'Esprit de l'Éternel a conduit Jésus-Christ dans le désert. Pourquoi? Pour qu'il soit tenté. Tu ne sais pas là où tu es. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'était la main de l'Éternel. C'était dans la volonté de Dieu que Jésus-Christ soit crucifié à la croix. Père a dit à Jésus, mais pourquoi cet homme est né aveugle? Ce n'est pas à cause de ses péchés. Ce n'est pas à cause des péchés de ses pères et de ses parents. Mais Dieu a dit non. Ce n'est ni à cause de sa faute.
Mais encore à cause des péchés de ses parents. Il y a certaines souffrances que nous héritons. Ce n'est pas à cause de nos péchés. Le diable nous a chargé de beaucoup de choses. Quand tu fais quelque chose, ça ne sait pas, tu dis, ce n'était pas la volonté de Dieu. Non, peut-être à cause du péché que j'avais commis la fois. Ce n'est pas ça le cas. C'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus-Christ dans le désert pour qu'il soit tenté. C'était l'Esprit de Dieu qui a pris Ézéchiel et l'a amené dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas une vie. Je ne connais pas le désert que tu traverses. Mais tu dois connaître une chose. Dans le désert, il n'y a pas une vie. Non, il n'y a pas une vie. Il y a l'odeur de la mort. Il n'y a pas la vie au désert. Il n'y a pas des arbres qui poussent. Il n'y a pas d'ombre où tu peux te cacher. Peut-être que tu te retrouves dans le désert où tu ne sais pas comment te protéger contre les rayons solaires. Tu ne connais pas comment te protéger. Tu te poses des questions. Est-ce que réellement je suis chrétien? Tu mets ta foi même en doute. Dans ta vie, si tu n'as jamais, je m'excuse de dire ça, avec le respect que j'ai chez le pasteur Caleb. Dans la vie, si tu ne t'es jamais posé cette question, est-ce que moi réellement je suis enfant de Dieu? Ah, je ne sais pas, peut-être tu es dans une autre. Tu vois les choses qui t'arrivent. Il y a des jours ou 3 jours, tu étais en prière, tu étais en jeûne. Mais réalité que tu passes. Bien, mais moi j'ai été attaqué par les démons dans une église. Je devais prêcher le dimanche. Je suis allé dans la même église pour prier la nuit. Ici à Lubumbashi, en ville. En 97. Je devais prêcher quelque part. Je ne connaissais pas les montagnes. Je suis allé prier dans cette église. J'ai été malmené cette nuit-là dans cette église. J'ai été malmené toute la nuit. Au point où je commence à me poser des questions. Donc moi je ne suis pas fort spirituellement ou quoi. Il y a des questions. Il y a eu des frères qui marchaient. Ils se disaient entre eux-mêmes. C'est dans le livre de Malachie. Ils se disent, les gens, les païens réussissent dans leur vie. Ils réussissent dans tout ce qu'ils font. Mais nous nous sanctifions pour rien. La Bible dit, Dieu était attentif. Maintenant, tu vois les questions que tu te poses aussi. Tu t'es déjà posé ce genre de questions. Des fois, tu te dis, ah, c'est encore mieux d'être dans le monde. On est ensemble. On est ensemble. Oui. Ah, tu te poses de telles questions. Je me sanctifie. Mais il n'y a pas une percée. Je n'ai pas une percée. La main de l'Éternel a pris Ézéchiel. Au lieu de l'amener dans la maison d'un roi, dans une maison de festin, mais la main de Dieu qui amène Ézéchiel dans le désert. Je ne sais pas, la main de Dieu t'a conduit quelque part. Je ne connais pas là où la main de l'Éternel t'a conduit. Je ne connais pas. Et tout ce qui était tout autour d'Ézéchiel, c'était des ossements desséchés. Il n'y avait pas la vie. C'était des ossements desséchés. Il n'y avait pas d'espoir.
des ossements desséchés. Il n'y avait pas la vie. Je ne sais pas là où tu vis. Il nous arrive des fois, quand je visite la maison de mon voisin, vous sentez il y a la vie. Mais quand je rentre chez moi, c'est les ossements desséchés. Et Dieu dit, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Moi je ne connais pas. Ça c'est le plan de Dieu. C'est ce qu'on en parlera les dimanches. Ça c'est le plan de Dieu. L'homme ne connaît pas le plan de Dieu. Le diable ne connaît pas le plan de Dieu. Mais c'est que Dieu donne à l'homme pour atteindre le plan. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Dieu te donne cette parole parce qu'il sait que cette parole t'amènera au plan de Dieu. Regardez-moi bien aimé. Dieu dit à Jonas, j'ai besoin de sauver les gens de Ninive. J'ai besoin de sauver les gens de Ninive. Ça c'est la parole de Dieu. Je t'envoie à Ninive. Mais le plan de Dieu, c'était sauver les gens. La volonté de Dieu, je t'envoie à Ninive. Mais le plan de Dieu, c'était de sauver les gens de Ninive. Et quand Dieu vous demande quelque chose, lui-même prend la responsabilité des billets, de ta nourriture, même de ton logement. Mais Jonas a refusé. La volonté de Dieu, vous pouvez aussi refuser. Même le diable peut aussi combattre la volonté de Dieu. Là où le diable ne peut pas toucher, c'est là où il y a le plan de Dieu. Le plan de Dieu, le diable ne connaît même pas. Il ne connaît pas, il ne peut même pas arriver là. Il a refusé. Il est allé à Tars. Il a payé, là il a payé, il a utilisé de son argent. Là où Dieu l'a envoyé, Dieu avait déjà prévu tout. Là où lui part, il a sorti de son argent. Il dit, je pars. Il est arrivé à mi-chemin. Il a été jeté dans l'eau. Mais à la fin, il est arrivé à Ninive. Mais dans quelle condition? Dans quel transport? Dans quel moyen de transport? Est-ce qu'on est ensemble? C'est le jour d'enseignement, parlez. Il est allé dans quel moyen de transport? Dans le ventre d'un poisson. Et pourtant Dieu avait prévu un bateau. Dieu peut vous donner ce que vous avez besoin. Avec beaucoup de cicatrices. Avec beaucoup de cicatrices. C'est encore mieux d'obéir. D'écouter ce que Dieu dit et d'obéir au lieu de résister. Vous aurez ce que vous cherchez, mais avec des cicatrices. Anna a pleuré. Mungu, Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Mais qu'est-ce dit la Bible? Qu'il avait bloqué de ne pas mettre au monde. Tu es en train de demander. J'étais en train de méditer quelque part. J'étais avec papa. J'ai trouvé
des jeunes sœurs ont partagé avec elles. Pasteur, Dieu a béni notre maman était évangéliste. Elle a donné beaucoup d'argent. Je te parle parce que c'était des milliers de dollars. Notre maman était évangéliste. Quand Dieu l'a donné cet argent, elle a ouvert une boîte de nuit en Arouachi. Elle a ouvert un bar. Notre maman a gaspillé l'argent avec des garçons, des petits garçons. Tu vois pourquoi Dieu est encore en train de t'observer avant de te bénir. Il n'a pas besoin de te perdre. Dieu n'a pas envie de te perdre. J'ai toujours dit ceci. Comment est-ce qu'on dit en français? Quand la préparation rencontre l'opportunité, le changement est inévitable. Ça, c'est T.D. Jakes qui a dit ça. Quand tu es assez préparé et qu'une opportunité s'est présentée, tout le monde peut voir, tout le monde peut voir le changement dans ta vie. Mais là, Dieu aussi a une crainte par rapport à ce que toi tu demandes. Parce que Dieu n'a pas envie de te perdre. Imagine seulement qu'on te donne. Tu vois, au Congo, on vole que des 15 millions de dollars. Et là, mais dit, cet argent existe. Hein. Ça existe. Et ce n'est pas une personne. Quand vous suivez les informations, celui-là a volé 150 millions de dollars, l'autre l'a volé. 15 millions, l'autre a volé. 10 millions de dollars. Donc cet argent existe. Maintenant, si Dieu te donnait même, Anatole Jatou, nous 15 millions, on a parti à 5 millions. Si Dieu te donne seulement 5 millions, tu vas connecter dans mon canisa. Nous allons encore te voir à l'église. Tu auras encore le temps. Parce que le problème de Dieu, ce n'est pas ce que toi tu demandes. Le problème de Dieu, c'est le plan. Donc, tu nous as parlé de la destinée. Le problème de Dieu, ce n'est pas de te guérir. Mais après la guérison. Après la bénédiction. C'est là où il y a eu un moment où je parlais que Dieu ne prépare jamais une bénédiction pour l'église. Mais Dieu prépare l'église pour la bénédiction. Tu es prêt. Ou tu es prête. Tu es prête. Pourquoi cet homme est né aveugle? Lui ne voit pas. Quand les gens font le choix, lui ne peut jamais faire le choix. Il est limité, incapable de faire un choix. Bien aimé, vous savez, quand quelqu'un ne voit pas, vous savez les choses qui changent dans la vie de quelqu'un qui est devenu aveugle. Vous savez, c'est quoi? Vous savez, la première des choses que vous pouvez observer, c'est quoi? Non, pas tout devient noir. Quelqu'un qui devient aveugle, si vous m'observez très bien ici, vous allez voir, je fais comme ça. Je ne vous vois pas bien. Comment est-ce qu'on dit en français? Défiguré. Donc, quelqu'un qui ne voit pas bien, il devient laid. Quelqu'un qui n'a pas la vision, il devient laid. Regarde, à cause de la lumière, regarde ce que je veux pour vous voir. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Quand on parle du réveil spirituel, quand il y a quelqu'un à l'église qui dort, fais l'exemple et fais cette expérience. Réveille-le. Petit frère, réveille-toi. Il te dira quoi? Je suis là. Je ne dors pas. Mais
Bien aimé, dans la vie, David, Daudi, non, pas David, Moïse. Musa. Moïse a dit, Seigneur, si tu ne m'accompagnes pas, je ne quitte pas cet endroit. Si tu ne pars pas avec moi, je ne quitte pas cet endroit. Il était là 38 ans. Alikuwa pale 38 ans. Parce qu'il n'avait pas le pied. Il ne pouvait pas aller chercher du travail comme toi. Il ne pouvait pas sauter comme tout le monde. Il n'avait pas le pied. Il n'avait que besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Si tu n'arrives pas à marcher, si tu es devenu aveugle, si tu ne sais pas faire ce que tout le monde fait, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Cet homme, il pouvait passer tous les restants de sa vie à Bruxelles. Il ne pas passer par. Si tu fais tout ce que tout le monde fait, et que ça ne tient pas, tu as besoin de Jésus. Tu n'as plus besoin d'autre chose. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin. Il fallait que Jésus passe par là. Il a fallu qu'il passe par là. Pour que cet homme, 38 ans. 38 ans. Tu as fait combien de temps à l'église? Je ne parle pas de transition, je ne parle pas des gens qui font des transitions. 2 ans à l'église, 1 année au monde. 3 ans à l'église, 6 mois au monde, non. Il était à la piscine. Et il a refusé de quitter. On parlera de ça. La résistance. Il y a une destinée. Dans cette destinée-là, il y a un avenir avec de l'espérance. Il y a de l'avenir. Ce n'est pas un avenir qui te fera plaire, non. Non. Dieu a dit à Ézéchiel, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ézéchiel dit, je ne vois pas la vie. Je ne vois pas la vie. Je regarde à gauche. Je regarde à droite. Devant moi. Derrière moi. Il n'y a pas la vie. Je dis à Ézéchiel, ne pleure pas. Quand je suis entré dans ce monde, le monde était informe. Et c'était vide. Il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas la vie. Ne pense pas que tu es le seul qui traverse dans cette situation. Il y a des gens qui ont traversé avant toi. Il y a des gens qui ont traversé ça. Ézéchiel pensait que il était le seul. Il y a un homme de Dieu qui a pleuré aussi dans la Bible. On a tué tous les prophètes. Et je suis resté seul. Ne pleure pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta famille. Je sais que je te dis. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Dieu a traversé les mêmes moments que tu traverses. Il n'y avait même pas un protocole. Aujourd'hui, pour que tu ailles chercher du travail, je demande la connexion. Dans la Bible dit, quand il est entré dans ce monde, il n'y avait pas un protocole. Il n'y avait pas un protocole. La Bible dit, il a bloqué le ventre des ânes. Si Anne ne pouvait pas concevoir, ce n'était pas le problème familial. Ce n'était pas à cause de son mari. C'était Dieu. Amen. C'était Dieu. Parce que nous pouvons fermer nos yeux et prier.
Seigneur, j'ai écouté ta parole. La situation que je traverse. Bien aimé, Dieu a un problème. Cite le nom de ton problème. C'est quoi ton problème? Peut-être tu as un travail. Docteur nous a parlé. Tu as un travail, mais le salaire ne suffit pas. Peut-être tu n'as même pas un travail. Peut-être tu cherches un mari. Tu cherches un enfant. La guérison. Dis Seigneur, je ne suis pas le premier ou la première à traverser ces moments. J'ai écouté ta parole. Et je mets ma foi sur ta parole. Ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons prier ensemble au nom de Jésus? Tu peux prier avec ton cœur. Prie avec ton cœur.